Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que o acordo entre União Europeia e Mercosul ele foi assinado. É um vídeo extremamente forte. A mídia francesa está abordando esse assunto como a morte da agricultura francesa. É uma temática extremamente complicada e é exatamente isso que veremos hoje. É praticamente um plantão, eu nem almocei ainda para conseguir trazer esse vídeo para vocês o mais rápido possível. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Et toujours avec nous, vous êtes vice-présidente de la coordination rurale, vous le redoutiez, ça y est, Ursula von der Leyen vient d'acter le Mercosur. Votre réaction? Je suis touchée, mais c'est un agressif ce qu'elle vient de faire là. J'ai entendu parler d'argent, de commerce, mais j'ai à aucun moment entendu parler de familles qui vont tomber faillite, d'élevage qui est perdu, d'autonomie alimentaire, de toutes ces choses-là. Franchement, on n'est pas sur le même pied avec ces gens qui prennent des décisions à l'encontre. Ils pensent faire du bien parce que c'est un accord pour 700 millions d'habitants, mais ils ne pensent pas à la catégorie professionnelle agricole. Et je trouve que c'est... Sophie Lenard, c'est j'entends ce rapport de force, ce prix bas, cette malbouffe, c'est au détriment de votre santé, de votre planète, de votre climat et tout. Então, você fica até comovido porque é uma senhora chorando em rede nacional e tudo. Até porque esse acordo vai impactar bastante os agricultores europeus. Porém, a partir do momento que ela chama os alimentos do Brasil e do Mercosul de modo geral de junk food, aí você joga toda essa comoção que você criou praticamente na lata de lixo. Os franceses estão a todo custo tentando queimar a reputação dos alimentos brasileiros e dos alimentos do Mercosul. É extremamente complicado, porque o ser humano tem essa mania que para provar seu ponto de vista, ele precisa denegrir a todo custo o outro. E cara, quando a gente vê uma situação como essa, é triste, triste, triste. Tout ça balayé comme ça pour des accords, pour du pognon, enfin c'est écœurant, c'est écœurant. Sophie Lenard, j'entends votre désarroi, votre colère. Ursula von der Leyen a dit ces mots, elle s'est adressée aux agriculteurs, elle promet des compensations. Vous n'y croyez pas? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de compensation dans un accord, c'est que c'est déjà pas un bon accord. C'est que pour vous tenir à carreau et pour vous tenir au calme, on essaye de vous promettre de l'argent. La coordination rurale, depuis le départ, elle dit non à des primes, elle dit oui à des prix. Nos visionnaires qui ont créé la coordination rurale en 92 le savaient déjà, même par rapport aux primes PAC. Et là, on recommence avec des primes compensatrices. Donc, je suis désolée, quand on vous promet du pognon pour un accord, c'est que déjà, il y a anguille sous roche. Cet accord, c'est un accord politique qui prend forme aujourd'hui à Montevideo en Uruguay, mais encore une fois, ce n'est pas encore ratifié. La France se bat contre cet accord. Elle a été rejointe par la Pologne, maintenant par l'Italie, et on sait que dans d'autres pays européens, le monde agricole est contre cet accord de libre-échange. Donc il y a finalement encore un espoir que les États membres de l'Union européenne ne ratifient pas cet accord. Je l'entends, mais vous le savez comme moi, puisque vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, une partie géopolitique, une partie commerciale, pour déjà avoir la majorité qualifiée et non l'unanimité. Quand vous devez traiter des accords avec de l'argent, avec des modifications de traités de principes de vote, mais c'est que déjà vous ne partez pas serein. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Sophie Lenard, Ursula von der Leyen va bientôt prendre un avion. Elle sera à Paris demain pour l'inauguration de Notre-Dame. Vous faites partie de la coordination rurale, vous êtes habituée aux actions coup de poing. Est-ce que vous prévoyez quelque chose? Est-ce que vous avez l'intention de l'interpeller? Mais bien sûr qu'on a l'intention de l'interpeller, je vous l'ai dit en préambule. Je ne sais pas de quelle manière, sûrement pas par la force, encore cette image qu'on veut nous coller. Ursula von der Leyen et les dirigeants des pays du Mercosur, main dans la main, tout sourire. Une photo de famille pour célébrer l'accord trouvé à Montevideo entre l'Union européenne et le bloc sud-américain, annoncé fièrement par la présidente de la Commission. Permettez-moi de remercier les négociateurs pour leur engagement et leur détermination. Ils ont travaillé pendant de nombreuses années pour construire un accord ambitieux et juste. Et ils ont réussi. Le lien entre l'Europe et les pays du Mercosur est l'un des plus forts au monde. Un accord malgré l'opposition de plusieurs pays européens, à commencer par la France qui dénonce son impact sur l'environnement.
et une concurrence déloyale pour ses agriculteurs. Des agriculteurs qu'Ursula von der Leyen tient à rassurer. Cet accord comprend des garanties solides pour protéger vos moyens de subsistance. L'accord UE-Mercosur est le plus important jamais conclu en matière de protection des produits alimentaires et des boissons européennes. Plus de 350 indications géographiques protègent ces produits. Et en plus, nos normes européennes en matière de santé et d'alimentation restent intouchables. Pour être définitivement adopté, l'accord doit désormais être approuvé par 15 des 27 États membres représentant 65% de la population de l'UE lors du prochain Conseil européen, puis parvenir à réunir le vote de la majorité au Parlement européen. It is 216 million consumers on their sides and 450 on our sides. So it will be a huge market, a common market that will of course help consumers. They will have more choices and more products to choose from, and hopefully it will also help to beat inflation. Well, it's difficult to exactly see the benefits because it's lowering the tariffs to import more products issued from the agricultural sector, mainly beef, poultry, but also honey, for instance. It's huge opportunities for farmers and for the food producers, but of course there is also some sensitive products, and we have to pay attention to them. And the Commission has done that, so there are tariff rate quotas, meaning that it cannot come in too many products for the sensitive goods. The farmers will be impacted by the import of products that do not respect the same social and environmental standards, using chemicals and products that the EU is exporting that are forbidden in the EU and that will come back through our soy, for instance, or also the meat production. It means that the level playing field is not respected, that there is unfair competition between the products that are imported here in Europe. Yes, I would say it is a very good package for the climate because, first of all, we have a commitment to effectively implement the Paris Agreement. The Mercosur agreement is based on a 20-year-old mandate, which means that climate issues, biodiversity issues are not taken into account, and that those elements are not enforceable, which means that, no, it will have an adverse impact on climate change, mainly also because of deforestation. Então, como eu sempre digo aqui no canal, eu sei que muitas pessoas são contra e outras muitas são totalmente a favor desse acordo entre União Europeia e Mercosul. Porém, essa imagem que os franceses principalmente querem passar, que os produtos produzidos pelo Brasil e do Mercosul de modo geral são lixo, cara, isso me dá uma raiva assim profunda. Tudo bem que esse acordo vai impactar muito na vida deles, porém, pelo menos que sejam honestos em suas alegações. Porque, cara, é uma situação extremamente complicada e chata. Essa tentativa de denegrir a imagem do Brasil lá fora, pra mim não passa de uma piada. Mas o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!